Salut à vous et bienvenue. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment utiliser ChatGPT comme un assistant virtuel. ChatGPT va vous permettre de gagner en temps, de gagner en efficacité, de gagner en productivité et de faire plein de choses dont vous ne soupçonnez même pas. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Sans plus tarder, commençons. Alors, je viens directement au niveau de mon application que voici. Je vais cliquer dessus. Et au niveau de cet espace que vous voyez ici en haut, c'est là qu'est stocké toutes les discussions que vous avez avec ChatGPT. C'est comme une sorte de bibliothèque. Donc là, ce sont les discussions que vous avez précédemment eues avec ChatGPT. Et lorsque vous avez la limite qui est déjà atteinte, vous pouvez revenir ici, là, cliquer sur le lien et recommencer votre discussion. Moi, souvent, j'efface. Quand c'est déjà beaucoup, j'efface. Donc, voici par exemple une discussion ici. Et puis, on vous dit que votre limite journalière est déjà atteinte. Il faut attendre 5 heures de temps. Dès que vos 5 heures finissent, vous revenez au niveau de la discussion et vous continuez simplement votre discussion. Vous ne recommencez plus tout à zéro. Maintenant, on va partir à ce niveau-ci. Ici, on clique ici pour partir sur une nouvelle discussion. Donc, je vais écrire donc salut. Je vais écrire salut ChatGPT. Bon, moi, je l'appelle Logan. Donc, salut Logan. Il va me dire salut Agnès, ravi de te retrouver, qu'est-ce qu'on travaille ensemble aujourd'hui. Vous voyez donc, il ne m'appelle pas mon prénom et ce n'est pas le hasard, c'est le fruit d'un travail, c'est le fruit d'une stratégie et vous aussi vous pouvez le faire. On verra cela de façon approfondie, comment avoir de petites stratégies pour mieux utiliser ChatGPT et être efficient. Maintenant je vais lui dire, écris-moi un test de motivation sur la résilience. Écris-moi un test de motivation sur la résilience. Voilà le test qui est écrit. Et maintenant, on remarque souvent que certaines personnes ont des difficultés à traduire des tests peut-être du français à l'anglais, de l'anglais au français, de ceci à cela. Avec ChatGPT, on n'avait plus ce problème. Regardez, je vais lui dire, écris le test en allemand. Voilà mon test qui est traduit automatiquement en allemand. Donc, voilà une astuce très simple. Vous avez un test que vous voulez traduire à n'importe quelle langue. Copiez juste votre test, collez-le sur ChatGPT et donnez-lui juste la structure à suivre. Donnez-lui ce qu'il doit faire. Je vais encore lui dire, écris maintenant en chinois. Il va m'écrire le même test en chinois. Donc, ne souffrez plus à réfléchir sur la traduction. Voilà une façon très simple de traduire vos tests. Ok. Maintenant, je vais lui poser une autre question. J'ai envie de créer une application. J'ai envie de créer une application qui permettra aux gens de rentabiliser leur temps en ligne. Qu'est-ce que tu en dis? Et je vais envoyer. Franchement, c'est une idée brillante, pleine de potentiel, etc., etc. Voilà ce qui est fait automatiquement. Si je disais ça peut-être qu'à une tierce personne, la personne me dit que oh, tu délites, tu fais ceci. Mais voilà mon projet que j'ai donné à ChatGPT et voilà sa réponse. Ce projet peut être à la fois éducatif, motivant et rentable pour tous. Tu veux que je t'aide à poser une première maquette? Vous voyez, voici la question qu'il me pose ici en bas. Ou un concept détaillé de ton application. Et je vais dire oui, je veux bien. Et je vais envoyer. Et voilà, nom de l'application et tout, et tout, et tout. Vous voyez. Mes amis, ChatGPT,
j'ai envie de dire qu'il peut tout faire. Arrêtez de souffrir. Avec ChatGPT, on ne doit plus souffrir. Avec ChatGPT, on ne doit plus trop réfléchir même. Vraiment, si quelqu'un aujourd'hui, à l'heure actuelle, là, n'a même pas ChatGPT dans son téléphone, c'est grave. C'est grave. Vous n'avez pas idée de la puissance de cette application. Vous n'avez même pas idée. Si vous connaissez seulement 1% de ce que ChatGPT peut faire, vous ne blaguerez pas comme ça avec. Bref, continuons. Il me propose de me faire un visuel. Parce que oui, ChatGPT fait déjà les visuels. Aujourd'hui, on n'a plus besoin qu'un graphiste pour faire les visuels. Vous n'en avez plus besoin. ChatGPT peut le faire. Et là, je vais lui dire, crée-moi un prototype. Et je vais envoyer. Mais je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que c'est un truc que plusieurs personnes utilisent déjà. Et parfois, ça bug le système de ChatGPT. Ça fait que pour une image générée, ça peut prendre beaucoup de temps. Vous allez voir, ça peut prendre beaucoup de temps. Bon, pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut revenir à ce niveau-ci. On copie le test. Simplement, on copie. On vient ici. On appuie sur copier. On vient là, on colle. Et on écrit en bas, traduit en français. Traduis-moi ceci en français et je vais envoyer. Voilà ça que ça génère. Que beaucoup de personnes créent des images en ce moment, donc cela peut prendre un peu de temps. Nous reviendrons lorsque ton image sera prête. C'est ça que je vous disais. Ce service est tellement demandé sur ChatGPT que parfois ça bug. Parfois ça peut prendre beaucoup de temps. Donc moi je ne vais pas m'attarder là-dessus. Mais ce qui est sûr, mon visuel va venir. Donc, je continue. Je vais lui dire, fais-moi plutôt des propositions de noms pour l'application. Fais-moi plutôt des propositions de noms pour l'application. Voilà les noms qui sont proposés en fonction de beaucoup d'aspects inspirants, motivants, modernes et courts. Vraiment, c'est une panoplie. Donc, vous pouvez commencer votre projet à zéro avec ChatGPT et arriver au sommet avec ce projet. Vraiment, il y a tellement de choses, je ne peux pas tout dire dans cette vidéo. Je verrai cela en profondeur dans la formation approfondie, évidemment. Et là, je lui dis, propose-moi les noms en français. Les noms qui sont proposés. Valorise ton temps, chaque minute compte, ainsi de suite. Et vous voyez, on m'a dit, ma limite a été atteinte. Mais moi, ça ne me dérange pas. Je vais juste cliquer là et je vais continuer parce que moi, j'ai une stratégie pour contourner ça. Je vais juste venir, je continue mon test parce que ça ne me concerne plus. Je continue ma conversation avec ChatGPT. Choisis le nom qui te parle le plus. Et je vais envoyer. Mais pour aller plus loin, je vais dire choisis et tu me dis pourquoi. Parce que moi, c'est un petit truc que j'utilise souvent. Tu dois me dire pourquoi tu choisis ça. Donc, c'est un peu ça que je fais avec ChatGPT. Dès qu'il me donne une proposition, je lui dis pourquoi est-ce que tu me donnes ça. Il m'explique. Donc, c'est une petite tactique aussi. Et voici ce qu'il a choisi. Valorise ton temps. Et il m'explique pourquoi. Et à la prochaine pour une nouvelle astuce. À bientôt.